Bonjour, je m'appelle Léa Roche-Gaillon, j'ai 17 ans, j'en aurai 18 en août. Je suis en terminale en spé SES et Histoire, Géographie, Géopolitique et Sciences politiques cette année. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais pour monter une vidéo, pour créer une vidéo de motivation pour candidater aux Beaux-Arts. Tout d'abord, quand on fait une vidéo de motivation pour ce type d'école supérieure d'art, il faut se présenter de manière précise pour que l'examinateur ou l'examinatrice puisse se faire une idée de qui vous êtes et de ce que vous faites. Vous pouvez également parler de votre scolarité, comme par exemple de vos options. Je suis en euro-allemand depuis la seconde, personnellement, et j'ai également suivi des cours de grec. Dans mon cas, je justifie mon choix de spé dans des matières de sciences humaines, politiques et sociales, ainsi qu'économiques, par ma volonté de pouvoir relier l'histoire à l'actualité pour mieux la comprendre. C'est encore plus effectif si vous pouvez le relier à d'autres activités que vous pratiquez ou des causes que vous défendez. Bon, j'ai des photos de moi en manifestation sur toutes mes années lycée. Est-ce que je peux les incruster? Je dirais que oui, on peut, mais bien sûr, il faut le faire discrètement. Disons que si sur leur site, ils affichent les travaux d'un de leurs élèves qui a fait du cuir d'algues, vous pouvez leur montrer ce que vous avez fait par rapport à l'environnement, la façon dont vous vous engagez. Vous pouvez également insister sur votre dynamisme et sur la façon dont vous évoluez dans le monde. Vous pouvez parler de l'importance que vous accordez à votre santé physique et mentale. Non, ça faut pas y aller. Tout ce que vous faites comme sport, yoga, théâtre en cycle 2 depuis 2 ans dans une cité des arts, participer à l'occupation d'une scène nationale en faisant la communication des réseaux sociaux, aider dans une épicerie solidaire locale, savoir faire des lasagnes, fabriquer des bagues en fil de fer et en perles de récup pour vos amis, suivre un cours d'université américaine ou des workshops en ligne, tout ça peut être mis en valeur. Si vous avez des lectures sympas, partagez-les aussi. Là, je viens de finir Une chambre à soi de Virginia Woolf, il y a pas longtemps, et je vais commencer Judith Butler, mais seulement une fois que j'aurai fini les Percy Jackson de ma petite sœur. Là, pour ma propre vidéo, je vais parler de mon lien à l'écriture, de comment elle est inclue dans ce que je crée, et de pourquoi. J'ai le réflexe d'écrire ou d'inclure des mots, phrases ou pensées, parce que je mélange entre images, émotions et mots. Tout ça, c'est ce qui est présent dans ma tête, et c'est de cette manière-là que mes expériences se traduisent. C'est aussi lié à mon habitude de tenir des journaux depuis que je suis en primaire, et on y retrouve beaucoup de témoignages de mon vécu, écrits ou dessinés, ou encore avec des collages. J'ai tendance à avoir le même contact avec mes carnets de dessin ou de croquis, dans lesquels je vais prendre des notes, par exemple lors d'une exposition. Je réinterprète des idées d'artistes avant moi qui viennent de domaines différents et dont les sujets me parlent. Je souhaiterais en profiter pour parler maintenant d'une des pièces que j'ai créées, d'un des travaux que j'ai fait, qui est inspiré du travail de Schwitters. Pour cela, j'ai utilisé des objets qui se trouvaient chez moi et je les ai transformés pour en faire un volume. Il était composé d'un collage que j'avais fait à partir d'objets qui venaient de chez moi ou d'images par des objets qui étaient retrouvables un peu partout dans toutes mes maisons et également qui pouvaient être utilisés par tous. Et pour ce qui est des images, que ce soit des choses qui soient familières à tous. Je leur ai donné une autre utilité par la photo, puis en les imprimant et en les cousant ensemble, afin que l'objet créé comme ça, ce volume, puisse être utilisé. Je voulais interroger les notions de à soi, pour soi, ainsi que de privé et public, mais également comment est-ce qu'on voyait la fonction des objets et comment est-ce qu'on pouvait être représenté par les objets qu'on utilisait, ainsi que la façon dont on les utilise. Mais je n'ai commencé à faire de la vidéo que très récemment, et la plupart des médiums que j'utilise, je les utilisais déjà avant, avec mon école d'art, ou alors c'était des choses que je faisais déjà de base chez moi ou que j'ai appris moi-même. J'ai suivi à l'école municipale d'art de Chambéry, j'ai pu m'essayer à des techniques diverses comme la linogravure, la sérigraphie, le papier mâché ou encore la gravure sur Tetra Pak. Je vais présenter maintenant les raisons pour lesquelles j'aurais envie d'intégrer l'ESAB, donc l'École européenne supérieure d'art de Bretagne. On trouve de nombreux ateliers à l'ESAB, dont un pour travailler le métal et le bois, selon le site où on se trouve, et ce sont des techniques que je voudrais utiliser pour étendre les possibilités de création. En plus, il y a aussi des cours inattendus qui m'intéressent vraiment et leur approche du parcours de l'étudiant ou de l'étudiante comme un chemin personnel et que chacun doit faire en autonomie me plaît beaucoup. De plus, le soutien qu'on peut recevoir des professeurs, que ce soit sur nos travaux ou pour notre professionnalisation, est selon moi un atout. Après, un autre aspect qui me tire beaucoup aux beaux-arts, c'est la mobilité à laquelle on a accès. Bien que je suis déjà allée 2 fois en Allemagne, je souhaiterais encore voyager dans d'autres pays d'Europe pour mieux les découvrir
et rencontrer des habitants de ces pays, parler de leur vie, et c'est quelque chose que je trouve très riche dans un parcours étudiant. Également la perspective de rencontrer d'autres étudiants qui ont un parcours artistique différent du mien, qui ont vécu d'autres choses, qui ont des approches très différentes dues à ce qu'ils ont pu faire avant, me plaît beaucoup, ainsi que la possibilité de rencontrer des artistes déjà accomplis, ainsi que d'autres travailleurs dans le monde de l'art. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à bientôt j'espère. Au revoir. Au revoir. Non, il est pas comme ça.